Bonjour à tous, on va s'entraîner dans cette vidéo à calculer des produits avec des racines carrées, c'est parti! On va donc voir dans cette vidéo comment calculer des produits avec des racines carrées. Alors pour cela, rien de bien compliqué, il faut juste connaître la propriété suivante, c'est-à-dire la propriété que j'ai ici écrite, qui nous dit que la racine du produit de deux nombres positifs, c'est égal au produit des racines. Donc tout simplement, racine de a fois b, eh bien c'est égal à racine de a fois racine de b, en précisant bien que a et b sont des nombres positifs. Je te propose à présent que tu t'entraînes à simplifier les calculs suivants en utilisant cette propriété. Bien évidemment, je corrige juste après. Allez, c'est à toi! Place à la correction, vérifie que tu n'as pas fait d'erreur. On commence de suite avec le premier calcul ici, où l'on souhaite donc calculer racine de 4,9 fois racine de 10. On applique la propriété qui nous dit que la racine du produit de deux nombres positifs est égale au produit des racines. Donc là, pour l'étape d'après, eh bien, je vais mettre les deux nombres que j'ai ici sous la même racine. C'est-à-dire que je vais écrire que racine de 4,9 fois racine de 10, eh bien, c'est égal à la racine de 4,9 fois 10. Voilà. Maintenant, je réalise le petit calcul intermédiaire dans la racine. 4,9 fois 10, cela va nous donner 49, ce qui me donne ici racine de 49. Et racine de 49, on peut le simplifier davantage puisque tout ceci, c'est égal à 7. Et on procède de la même manière pour le calcul suivant. Donc là, on a racine de 1 tiers fois racine de 12. Eh bien, on applique la formule. Donc là, on part de ce côté vers celui-là. On l'applique dans ce sens-là, la formule. Donc finalement, je vais mettre tout le monde sous la même racine, c'est-à-dire 1 tiers multiplié par 12. Voilà. On réalise le petit calcul intermédiaire. Donc 1 tiers fois 12. Qu'est-ce que cela va nous donner? Alors, ce qu'on peut faire si on n'est pas très à l'aise, c'est déjà on va multiplier 12 avec le numérateur de la fraction, ce qui nous donne donc 12 fois 1, 12, parce qu'on n'oublie pas que 12 c'est sous-entendu 12 sur 1, donc on multiplie les numérateurs entre eux, ce qui nous fait 12 fois 1, donc j'obtiens 12 au numérateur, et on multiplie les dénominateurs entre eux, 1 fois 3, ce qui nous donne toujours 3. Donc finalement, 1 tiers fois 12, eh bien c'est égal à 12 tiers. Donc l'étape d'après, on va écrire racine de 12 tiers. Là aussi, on peut simplifier davantage parce que 12 tiers, on sait que ça va nous faire 4. 12 divisé par 3, ça nous donne 4. Donc là, je vais écrire racine de 4. J'ai simplifié le 12 tiers en 4. Et là, racine de 4, lui aussi, je peux le simplifier davantage puisque racine de 4, c'est égal à 2. Tout simplement. On continue avec l'exemple suivant. Donc après qu'on a compris la technique, eh bien c'est très facile. Donc on met tout le monde sous la même racine, c'est-à-dire 4 tiers multiplié par 3 quarts. Donc ça c'est pour l'étape intermédiaire qui suit. Alors tout ceci c'est égal à quoi? Eh bien on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Alors je peux déjà préparer le signe de la racine carrée. Donc si on multiplie les numérateurs entre eux, ça nous fait 4 fois 3, 12. Et les dénominateurs entre eux, ça nous fait 3 fois 4, 12. Donc finalement, on va obtenir 12 sur 12, ce qui est égal à 1. Alors, on va quand même écrire 12 sur 12, pour ceux que ça pourrait aider. On va pas aller trop vite. 12 sur 12, eh bien, c'est égal à 1. Donc, racine de 1. Et racine de 1, tout simplement, c'est égal à 1. Et enfin, on termine ici avec le dernier calcul. Donc ici, eh bien, on va écrire racine de 2 fois 18, ce qui nous donne racine de 36. 2 fois 18, ça nous donne 36. Et enfin, racine de 36, c'est égal à 6.
Juste avant de terminer cette leçon, attention de ne pas commettre l'erreur suivante. La propriété que l'on vient de voir fonctionne lorsque l'on a un produit de nombres dans la racine ou lorsque l'on a un produit entre deux racines, mais attention, cela ne fonctionne pas lorsque l'on a des sommes ou bien des différences. Exemple, racine de a plus b, des nombres a plus b, ça ne va pas être égal à la racine du nombre a plus la racine du nombre b. Donc attention de ne pas commettre l'erreur suivante. La propriété fonctionne lorsque l'on a des produits. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.